Bon, de quoi tu voulais causer encore, toi? J'exige un partenaire. Un partenaire, mais pourquoi faire? Du chat. Le chat. Je veux pas de chat. Et j'aime pas les chats. Bon, eh bah, voilà pour le casting. Ça t'ira, là? Tu trouveras ton bonheur? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Eh ben, démerde-toi! Fais chier. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 5 de la podcast de WrestleTime. N'allez pas me demander pourquoi ce fou dangereux a choisi une lapine aveugle et muette. C'est parce que c'est bientôt Pâques. C'est bientôt Pâques. C'est bientôt Pâques. Génial! Au sommaire cette semaine, les faits marquants de la semaine, le top 5 WWE, l'analyse, le top 5 TNA, le zapping, zapping de la semaine et bien entendu le mot de la fin. On attaque tout de suite avec les faits marquants de la semaine. Premier fait marquant de la semaine, c'est la future présence dans le main event à WrestleMania de Daniel Bryan pour le titre poids lourd de la WWE s'il bat Triple H. Je vous l'avais déjà dit dans l'épisode numéro 2, donc pour moi c'est pas une surprise et pour vous certainement non plus c'est pas une surprise, bien qu'il y a un petit facteur clé qui est rentré en jeu, c'est l'absence de CM Punk qui propulse Daniel Bryan en numéro 2 à la WWE, ce qui lui permet de rentrer dans le main event. Oh, je sais pas vous, mais franchement, vivement WrestleMania parce que j'ai vraiment hâte de voir Daniel Bryan. Bryan Danielson, quoi. L'Ultimate Dragon, enfin, à sa place. Le deuxième fait de la quinzaine, c'est l'audience indigne de Lockdown avec seulement 1500 personnes présentées à Miami pour le pay-per-view. C'est indigne. Ouais, indigne. Deuxième fait important de la quinzaine, c'est l'audience absolument minable de Lockdown qui a été de 1500 personnes et encore parce qu'on a filé 400 billets à des gens qui passaient dans la rue. Bon, encore une fois, excusez-moi de tuer l'ambiance. Comme d'habitude. Connard. Boudé. Donc, sans vouloir tirer sur l'ambulance, je trouve ça dommage pour des fans qui peuvent voir la TNA toute l'année de ne pas profiter d'un pay-per-view où une légende telle que le Great Muta est présente. C'est juste mon point de vue. Comme d'habitude. Connard. Boulé. Dernière nouvelle, c'est Sting à WrestleMania. Sting à WrestleMania. Ouais, avec Police, c'est mon groupe préféré. Sendena un SOS. Tuez-moi, mais Sendena tuez-moi. un SOS. Et oui, c'est presque fait. Sting sera au WrestleCon à la Nouvelle-Orléans de 10h à 14h30. Donc, forcément, il sera disponible pour WrestleMania. La question, c'est est-ce qu'il va bien commencer à WrestleMania? Et si oui, à quel moment? Là, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce pay-per-view là est un must-watch. N'oubliez pas, replay le 7 avril sur WrestleTime. Let's go tout de suite le top 5 WWE. Top 5 WWE de la semaine, on commence avec Nikki Bella et un backbreaker monstrueux. En numéro 4, on retrouve les Usos avec un magnifique corkscrew. En numéro 3, il ne faut pas jouer de la batterie avec Sheamus, on ne vous le répétera jamais assez. Alberto Del Rio en 2 avec une souplesse inversée. Et enfin en numéro 1, Cesaro a décidé d'éteindre les lumières à rouge. Dans l'analyse de la semaine, on va parler de la TNA et surtout les 3 points principaux qui posent problème au jour d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, AJ Styles et Sting sont partis, ce qui rend la TNA complètement orpheline d'une image qui lui était propre depuis presque 8 ans maintenant.
Ce qui du coup ne facilite pas grandement les choses pour trouver un remplaçant, quelqu'un qui représente l'image de la compagnie comme John Cena le fait à la WWE. En second, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. La TNA doit faire des économies. Qui dit faire des économies dit licencier les gens. Qui dit licencier les gens, c'est pas forcément faire plaisir aux fans, c'est plutôt même tout le contraire. Et malheureusement, la TNA n'a pas vraiment le choix, elle doit garder de l'argent pour continuer à exister, pour continuer à avoir une certaine intégrité. Et ça, malheureusement, on ne peut pas forcément tous le comprendre, surtout que le modèle économique américain est complètement différent par rapport à celui que nous, on a en Europe. Ce qui rend encore les choses plus difficiles à comprendre. Mais c'est vrai que parfois, certaines décisions pour nous sont carrément improbables. Et même complètement à côté de la plaque. Il faut juste savoir une chose, aux États-Unis, on t'embauche en 2 heures, et si on te vire, tu vires en une demi-heure. Mais t'as voyagé aux États-Unis quand, toi? Ah, si tu savais ce qu'une roue peut faire. Eh merde. Le troisième point, c'est la communication. Juste un petit exemple, vous l'avez vu pendant le UK Tour, Kurt Angle, pendant une interview, a dit qu'il voulait retourner à la WWE et finir sa carrière à WrestleMania. La TNA n'a pas commenté dessus, et ce genre de couac de communication entre les lutteurs et la fédération et les fans rend tout ça complètement incompréhensible. En tant que fan d'une fédération, bien qu'on sache que tout soit écrit à l'avance, on attend quand même d'elle qu'elle soit un minimum sincère envers nous. Et cette sincérité-là, quand elle commence à tanguer, tout de suite ça rend les choses beaucoup plus compliquées et les fans tournent très rapidement le dos. C'est pas une question de tourner le dos. Qu'est-ce que tu veux qu'ils tournent? C'est juste que les ricains sont juste trop cons pour voir une information et dire que c'est la bonne. Ils ont jamais eu l'opportunité opportuniste d'analyser les choses. Putain, maintenant, mais tu... Ouais, j'ai fait des cours de géopolitique. Mais depuis quand ce truc... Laissez tomber. Allez, on va voir ce que la TNA peut faire dans le ring, parce que ça, c'est ce qu'on veut voir d'elle. Le top 5 TNA de la semaine, on démarre avec Abyss et un choc slam sur une chaise pour Eric Young. En numéro 4, Sanada envoie Tigre Uno sur les Bromans à l'extérieur du ring. En numéro 3, ce sit down power bomb de Lady Tapa. En numéro 2, on retrouve Tigre Uno encore dans ses œuvres qui sort, qui revient et qui assène un magnifique Hurricane Rana. Et enfin en dernier, les Wolves avec ce magnifique power bomb backstabber. Cette fois, je vais essayer de pas me planter. Voici le zapping de WrestleTime. Putain, mais c'est pas vrai! Zappin. C'est pas vrai. Zappin. Zappin. Le zapping! And I earned the right to do that by winning the Royal Rumble. You're a paper champion! C-3PO, what are you laughing at? I'm afraid of Bray Wyatt. San Antonio. We're here. This before a match, an umbrella. It's a little bit late here. That is Hulk. Look out, Cody launches it. Oh, it's Cesaro. Good grief. Rest in peace. Just him asking. Okay, he just kissed the mannequin. That was violent. Maybe wrong place, wrong time for Brittany. Oh, well, there it goes. Welcome to TNA. Le mot de la fin, comme d'habitude, vous le connaissez. On va commencer par moi. Ouais, un peu d'égoïsme, ça fait pas de mal. N'hésitez pas à mettre un petit +1 sur la page Google de WrestleTime, de rejoindre la nouvelle page Facebook créée il y a 3 semaines, de me suivre sur Twitter @WrestleTime pour venir discuter avec moi aussi, me poser des questions ou m'insulter, c'est au choix. N'hésitez pas également... Insultez-le. Insultez-le. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de WrestleTime pour voir les derniers podcasts, les anciennes. Si cette podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et sinon à m'envoyer des menaces de mort si elle vous a déplu.
Et en attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine podcast de Wrestle Time. Et juste entre parenthèses, parce que j'oubliais, nous avions un épisode spécial qui devait sortir et malheureusement la bande s'est effacée sur la carte mémoire, ce qui a ruiné une après-midi entière du boulot. Donc on va la refaire en mieux, encore mieux, et cette podcast spécial sera sur Owen Hart. Je vous dis à dans 2 semaines et bien évidemment à ce soir pour les news de la soirée. Et dès demain lundi pour la preview de Raw 2 semaines avant WrestleMania. La prochaine podcast sera juste avant WrestleMania et je pense même qu'on fera une petite spéciale après WrestleMania. Ouais, et j'arracherai mon short. Et à elle, je lui enlève son string. Tuez-moi, je vous en prie, tuez-moi. À dans 2 semaines. Bertrand, t'es juste pas possible. Va vraiment falloir que tu te calmes sur les podcasts. J'en peux plus là. J'ai pas envie. J'en peux plus, va falloir que tu te calmes. Ah ouais, tu le prends vraiment comme ça. Eh ouais, je le prends comme ça. Eh les gars, à l'attaque! Oh, c'est pas juste. Si, c'est juste. Non. Allez les gars, on le fout à poil maintenant. Non!